méticuleux sur le Ouais. circuit WTT. Il y a jour faut tous les vraiment, mardis. voilà, il faut s'y mettre hein, pour le comprendre. Mais voilà, donc c'est des. Voilà, j'ai hâte de voir ce match. Toujours pareil, un peu comme avant. Une paire un peu plus expérimentée, Irvine et Joey. Et puis en face, une jeune paire qui peut être dangereuse évidemment et qui, à mon avis, a pas mal bossé ensemble parce qu'ils jouent dans le même centre d'entraînement au Pôle France de Nantes. Donc j'ai hâte de voir ça. Et je regarde un petit peu dans les archives, mais Flavio Mourier, alors c'est vieux, hein, c'était en 2018. Et à l'époque, il était encore minime et il avait remporté, il avait été vice-champion d'Europe dans, voilà, ça s'appelait les Euro Mini Champs. Ouais. Je sais pas si ça existe encore. Ouais, ça existe toujours. Ça se fait sur une période un peu, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est août. Je crois que c'est un peu, tu vois, du fin d'été. Ah bah voilà, regarde. C'est ce qu'on a vu, ouais, 24. Mais ça existe toujours. Bah, Félix les a gagnés. On avait eu aussi Milan Gelouli qui les avait gagnés. Voilà, donc les Français, jeunes Français aiment bien cette compète. Mais voilà, maintenant il a bien grandi, Flavio Mourier, on le rappelle, il joue en Pro A à Pontoise. Il a fait il fait quelques matchs. Hein. Il fait quelques matchs, Flavio, il est lancé dans le grand bain. Donc, Pontoise en plus, voilà, c'est pas n'importe quel club. Ouais, exactement. Tout à fait. Et puis Célian Besnier qui doit être du club de Mulhouse de base et puis qui a rejoint maintenant, il a dû jouer à Saint-Pierrez aussi, qui fait partie maintenant, qui a joué à Saint-Pierrez et qui joue maintenant à la 4S Tours, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que Célian, il est d'origine alsacienne, ça c'est certain. Il est passé par l'entente de Saint-Pierrez. Et il joue maintenant aux côtés justement de Hugo Deschamps qu'on a vu juste avant. Il a joué aussi avec Rémi Bételu qui va jouer sur ces championnats de France. Et je vous invite à bien le regarder, Rémi Bételu, puisque c'est un défenseur. Donc un jeu spectaculaire évidemment. Des échanges incroyables. C'est vrai que quand il était à Mulhouse, il jouait en N1. Hein. Ouais. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Voilà, donc ce qu'on appelle dans le jargon pongiste la période d'adaptation. Ouais. Qui permet d'avoir ces gars. D'ailleurs, le terme est plus juste parce que l'échauffement il a été fait en amont hein, avant d'arriver dans la salle. Il y a une salle d'échauffement juste à côté. Ouais. Et évidemment là on est plus à prendre la température. C'est surtout de cette salle parce que dans la salle d'échauffement on est sur les mêmes tables, ils jouent avec les balles de compète, mais là c'est un environnement hein, finalement jouer dans une salle ou une autre ça change. Hein. Il y a l'ambiance, est-ce que c'est plus petit, voilà, plus grand. Et ça peut jouer parfois sur la vitesse, sur pas mal de paramètres. Et voilà, la période d'adaptation qui se termine. Donc de dos, Irvine Bertrand là, gaucher, qui s'essuie un petit peu la main, et Joey Siegfried là, qui de droitier. Et en face, la jeune paire Célian Besnier et Flavio Mourier qui va commencer à servir. Allez, c'est parti pour cette deuxième confrontation de double de ces championnats de France 2025. Et comme le premier match tout à l'heure, le match précédent, voilà, on va prendre un peu les repères au départ, voir ce qui marche. Voilà, peut-être ça peut être des petits signaux. La petite faute au service. Donc service de droite vers la gauche obligatoire en double. Hein. Ah, très très bon serveur, Irvine Bertrand aussi. Alors je vous rassure, hein, les scores vont s'afficher dans quelques instants. Et pour l'instant on est à 2-1. Hein. Ouais. Voilà, 3-1. 3-1 pour la paire Irvine Bertrand. Ouais. Joey Siegfried qui prend les devants. Grand gabarit, hein, Joey. En tout cas, à l'image là. Ouais, et puis il a été beaucoup embêté par les blessures de Joey, donc ça fait plaisir de le retrouver aussi là. Ouais, bien joué. Il a fixé au dernier moment là, Irvine. Il est venu au-dessus du plateau, la balle un peu hausse qui lui permet de jouer où il veut au dernier moment. Bien joué. Ah dommage, une petite faute un petit peu, j'ai envie de dire un peu bête hein, à ce niveau-là, j'entends évidemment. Ouais, et ça fait 5-1, vous le voyez à l'image. Ils prennent déjà les devants et Irvine et Joey sont des joueurs très bons en flip revers. Flip revers, hein, c'est quand on est dans le jeu court, on vient sortir et ouvrir avec ce qu'on appelle un flip. Sortir du jeu court. Ouais. Au service déjà. Ah, il a voulu sentir le petit service long, Joey. Et les petits signaux donnés par Irvine, lui dire tiens si tu peux servir plutôt comme ça s'il te plaît, que je puisse anticiper un peu plus derrière. Irvine qui a fêté ses 25 ans il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Ouais, c'est un jeune joueur, hein, mais vraiment un très fort potentiel car il va gagner quand même pas mal de matchs sur des top 100 mondiaux en Bundesliga. Donc voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience. Et il pointait, alors si le classement est mis à jour, à la 155e place hein, du classement mondial. Non, il a fait quelques sorties sur le circuit WTT, mais il y a quelques mois maintenant derrière, on le voit pas trop.
On a plutôt l'habitude de voir Félix, Alexis, Simon, Lilian Bardet, Thibaut Porret, Flavien Coton, j'en passe, Jules Roland, même Joey. C'est-à-dire que ça pousse, hein. Ça pousse. Et pour l'instant, Irvine et Joey qui ont vraiment pris les devants. Voilà, très bien joué. Hein. Voilà, comme on l'a dit en début de rencontre, hein, Joey qui est venu flipper là, un coup qu'il affectionne. Et c'est là la particularité pour les joueurs qui aiment bien flipper du revers, c'est qu'on sait où le service va arriver, en tout cas la zone, et on peut anticiper un petit peu plus et du coup venir armé avec son coup préférentiel. Ah, mais pour l'instant, en tout cas, sur ce premier set, pas photo. Ouais, ça fait 8 balles de 7 hein, c'est énorme. en faveur d'Irvine et de Joey. Impressionnant là pour l'instant, Joey et Irvine qui font respecter leur statut pour l'instant. C'est ça. Alors pour l'instant, voilà, on est un peu dans le même cas de figure que dans le match précédent, un premier set à sens unique. Alors est-ce qu'on va avoir une réaction la paire un petit peu outsideuse de ce match, des outsiders comme tout à l'heure. Ouais. Et Sofiane Boudjadja au coaching. Donc on le rappelle, entraîneur au centre d'entraînement de Boulogne-Billancourt. Ouais, c'est presque un local. Ouais, exactement. Pas loin, tout à fait. Ouais. Alors c'était la dernière édition des championnats de France ici, enfin qui s'est déroulée ici au stade Marcel Cerdan, c'était en 96, 25 ans déjà. Ah ouais, le Valois, terre de tennis de table. Très belle salle hein, d'ailleurs d'entraînement. Et on peut même entendre sur la table 2 Christophe Bertin, deuxième aussi autre consultant qui a fait les belles années aussi de Levallois. Alors après la génération Sheila, Legout, Gatien et Eloi, mais Christophe qui a fait partie de l'équipe de France, qui a joué de très longues années à Levallois. Et vous pouvez avoir la chance d'entendre en tout cas sur cette table 2. Ouais, mais restez avec la table 1, hein. Restez sur la table 1 parce qu'il y a un concours d'audience. Ouais. Allez, on va voir s'ils vont retrouver déjà les armes psychologiques, hein, déjà de repartir. C'est jamais évident de perdre déjà un set, le premier, et puis qui plus est avec une marche comme ça. Donc allez, il faut repartir, se libérer un petit peu. Allez, on l'espère, la réaction de la paire Mounier-Besnier. Ouais. Besnier. Ouais, Flavio Mourier. Là, Irvine, donc du coup, qui a servi au premier set sur Célian et qui va servir maintenant sur Flavio Mourier. Voilà, essayer de changer, apporter un petit peu plus de richesse dans les variations, hein, toujours. Ouais, il a servi long Irvine tout de suite. Ouais, bien joué. Donc Célian Besnier, pour ceux qui ne le connaissent pas, pareil, joueur explosif, très impressionnant de puissance, notamment avec son coup droit. Il prend beaucoup de risques, Célian. De manière générale, donc voilà, je ne vais pas dire que c'est tout ou rien, mais c'est un joueur qui aime bien jouer vite et fort. On peut le voir sur ce flip coup droit là, il joue pas pour construire, il aime bien mettre beaucoup d'agressivité dans ses coups. Et pour l'instant, ça paye, ils repartent, Flavio et Célian. Allez, trouver évidemment le bon rythme. Et en tout cas, la salle qui se remplit un petit à petit. Ouais, on est vendredi, c'est le seul jour hein, où il y a encore des places disponibles. Et puis on est encore tôt le matin, hein, en vendredi. Donc, enfin tôt le matin, c'est relatif. Pour moi, c'est tôt. Ouais, ça y est, je me suis trahi. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais le vendredi, c'est vraiment le jour où forcément il y a un petit peu moins de monde. Mais samedi, dimanche, ça va être rempli. Ouais. Mais on attend quand même pas mal de spectateurs aujourd'hui et notamment début d'après-midi. Ouais, puis ce qui va être, et là je ne sais pas si on l'entendra, mais il y a pas mal de jeunes joueurs et des jeunes écoliers de Levallois. Et je pense que dès qu'il y aura des joueurs de Levallois ou de joueurs qui s'entraînent à Levallois cette année, à mon avis ça risque de mettre un peu plus d'ambiance. Ouais, un peu plus de 2800 places ici au stade, au Palais des Sports exactement, Marcel Cerdan. Et là voilà, la config qui leur correspond un petit peu mieux là pour l'instant. À Flavio et Célian. Allez, service du revers pour Célian Besnier. Allez, bien flippé, hein, Irvine. Ouais, un petit peu loin de la balle là. Il se fait surprendre par la profondeur, Joey. Mais Irvine qui reste sur sa fibre, hein, qui vient ouvrir le jeu avec son flip. Ouais, comme tout à l'heure, les outsiders qui réagissent bien, en tout cas en ce début à mi-parcours de ce deuxième set. Allez, là on va le voir, Flavio qui est sur la position d'attente est déjà prêt à flipper. Voilà. Ah, il a voulu le refaire. Il a décalé un petit peu le service, Irvine là, un petit peu plus vers le milieu de la table, ce qui a obligé Flavio à se décaler. Et là il change et du coup il a une balle favorable. Voilà, vraiment de la variation, c'est important. C'est beaucoup service remise, hein, notamment en double, hein, ça part de là. Un peu moins de rallye qu'à la normale. Rapide, hein. Ouais.
C'est comme en double tennis, hein, voilà, forcément, ça va très vite. Magnifique Joey, parfait. Donc là, ça peut calmer un peu les ardeurs. Parfois, là, quand on tente un service long et qu'on prend une remise un gros comme coup ça, derrière, ça donne pas envie de recommencer. Ouais, bien remis, Célian. Bravo, il a très bien remis. Célian, il a feinté un peu. Dernier moment, il l'a piqué. Il l'a gardé un peu dans la raquette. Et toujours 2 petits points d'avance. Ils sont revenus un peu là, Irvine et Joey. Mais toujours ces 2 petits points d'avance pour la paire outsider. Ouais, là, puis Flavio et Célian, je trouve ils ont une belle attitude là. Ouais. D'ailleurs, voilà, et un peu plus expressif et ça fait partie, je pense aussi de leur personnalité. Irvine et Joey sont quand même des joueurs un peu plus réservés dans ce qu'ils montrent de manière générale. De manière générale. Pas introverti, mais voilà, pas loin. Moins expressif. On va dire que la jeune paire, elle est un peu plus agressive et l'exprime, le montre. Ouais, bien servi, le petit service un peu pioche là de Joey. Ouais, il va être important ce point là pour la paire venant évidemment donc Flavio Mourier de Pontoise et de la 4S pour Célian. Allez, net. C'est vrai que dans les moments importants, il faut continuer à maintenir le cap. On va voir si Irvine va flipper et il continue. Bien joué, il a eu raison, ça va peut-être être le temps mort. Pas laisser passer, ils ont encore un petit service devant eux. C'est vrai qu'ils ne faut pas laisser filer ce set. Ils veulent pas le prendre, c'est qu'ils se sentent bien, ils se voient gérer. Mais Irvine qui flippe vraiment tout avec leur verre. Il sait où ça vient, il ose. Service long. Bien joué. Bien construit, bien construit. Il s'excuse un petit peu Flavio, je pense qu'il a fait une petite, ce qu'on appelle une petite tranche. Il a pris un peu du bois là, donc une balle qui est venue de manière un peu plus aléatoire. Ça va leur faire du bien, 2 points d'avance toujours. Et 2 services à suivre pour la paire adverse pour tenter de recoller au score. Ouais. Irvine au service. Irvine. Service long. Joey, il arrive. Et Joey, on sent qu'il cherche un petit peu. La balle qui rebondit toujours avec beaucoup de qualité, qui va pas forcément très vite, mais il est toujours un peu pris. Joey, là, il n'arrive pas à repartir. Allez, ça fait 3 balles de 7 en faveur de... Voilà, bien joué. Là, dès qu'il est placé. Alors Joey, c'est quelqu'un qui joue beaucoup relâché. Il aime bien se servir aussi de l'effet des adversaires. Il s'appuie dessus. Hein. Il a juste fixé, il a dirigé un peu l'effet adverse. Parfait, 18. Et 2 services pour Célian et Flavio pour remporter ce deuxième set. Allez, c'est parti. Bien servi au milieu de la table. L'opportunité saisie là. Serré. Immédiatement. On retombe sur un petit scénario assez similaire que le premier match, juste avant, avec un premier set perdu, j'aime pas dire ça, mais assez facilement. Et puis derrière, ça s'est resserré. Mais on parle de configuration, on le rappelle en double. On sert sur un joueur au premier set, mais on servira sur l'autre joueur au deuxième. Les règles, et parfois ça peut jouer. Et là, donc coaching des deux côtés. Joueur entraîneur du coach de la 4S qui est là-bas depuis un bon nombre d'années. La 4S Tour, un club qui compte aussi dans le tennis de table tricolore. Exactement, qui a formé énormément de joueurs. Je ne saurais les citer. Il y en a tellement, mais notamment Lilian Bardet qui a été formé à la 4S et qui a eu pas mal de champions. Clément de Bruyère à l'époque. Et puis Nicolas Gaudelin qui était au pôle de Tours à l'époque, avant d'être maintenant au pôle France à Nantes. Allez, c'est parti, un set partout. Pour notre plus grand plaisir, les matchs disputés, c'est ce qui nous anime aussi, d'avoir évidemment des matchs où il faut apporter de la tactique. C'est ça qui est top dans le tennis de table, il y a tellement de paramètres, jouer sur les effets, jouer sur les profondeurs. C'est ce qui rend la discipline aussi très difficile. Mais je vous invite, si vous n'êtes pas licencié, à aller faire un petit tour dans un club. Il y en a obligatoirement pas loin de chez vous. Il y en a 3600, non? Un truc comme ça. Il y en a beaucoup. Et puis on a franchi quasiment les 250 000 licenciés. On a battu tous les records là. Mais voilà, on peut pratiquer à tout âge, à tout niveau. On s'éclate. Et puis vous pouvez avoir différents gabarits. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez être grand, petit. Enfin voilà, les confrontations fonctionnent quand même. Exactement. Alors oui, le club, tiens, je pense qu'il y a eu un beau dossier de presse qui est sur le site de la Fédération française. Tout à fait. Et je pense qu'il doit y avoir une page avec des chiffres. Allez, Irvine, un set partout, un point partout. Le petit service latéral qui sort limite. Il a bien fait de ralentir Célian. Dès que la balle va un petit peu moins vite de la part pour Joey, une balle un peu plus lente, qualitative, il a toujours un peu plus de mal que de jouer avec la vitesse là.
Allez, encore une fois le service qui sort, Irvine. Voir ce que ça peut donner s'il arrive à le garder un petit peu plus sur la table. Voilà, bien servi. Et une première pour Joey, bien joué. Allez, ça se resserre dans ce match, les débats se resserrent. 3783 clubs. Voilà. T'es pas loin. Voilà. Bien joué. Ah ouais, ça explose de partout. Hein. On est dans un essor et une vague exceptionnelle. Super phase, il faut que le ping français en profite et c'est le cas. Ouais. En fait, on a toujours dit dans tous les sports, on a besoin de champions locaux pour qu'une discipline éventuelle puisse un peu être au devant. Et on a eu la chance d'avoir des champions comme Gatien à l'époque, etc. Et c'est vrai que là, on bénéficie un peu de la génération d'aujourd'hui. Et puis avec les moyens digitaux, je pense d'aujourd'hui aussi, ça aide. Hein. Et oui, ça aide. C'est vrai que les réseaux sociaux aident. Mais sans palmarès, c'est différent. Et puis là, il ne faut pas oublier les filles qui avaient performé aussi avec une médaille au dernier championnat du monde. Kritika, les sœurs Lutz. Ouais. Janan. Médaille de bronze. Ah ouais. C'était l'argent pour les garçons avec une défaite face aux Chinois. Ouais. Qui reste quand même la nation, la muraille, ouais. la nation à battre. Mais voilà, l'écart diminue entre la Chine et les petit à petit. Je pense que les Chinois maintenant commencent un petit peu à se méfier. Même si évidemment c'est des grands champions, il y a une marge. Hein, mais voilà, ça se resserre au fur et à mesure des années. Tant mieux pour nous et tant mieux pour le ping en général, parce qu'on se dit toujours il y a la Chine et les autres. Et là, ça serait bien. C'est quand même moins le cas. Voilà. Ouais, tout à fait. Et toujours aussi serré ce match. Hein. Voilà, une balle qui sort un peu, elle est toujours un peu basse une fois de plus. Joey. Allez, Joey, on descendu sur ses jambes là. Ah ouais, puis c'est un grand joueur, hein, donc les grands joueurs, ils aiment bien jouer un petit peu dans la raquette. Faut pas trop que ça sorte. Des joueurs un peu moins rapides. Allez, le petit signe là. Une des premières fois que la paire outsider commence à prendre les devants. Allez, Célian qui a voulu prendre des risques. C'est pas forcément bête hein, d'essayer de mettre la pression, de continuer à garder un peu. De toute façon, à un moment donné, il faut prendre des risques. Hein. Les prises de risques, elles font partie du jeu. Ouais, super. Ça passe pas loin. Ouais. Il va faire du bien celui-là. Belle réaction en tout cas de la paire la plus expérimentée. Tout à fait. De ce premier tour de tableau. Allez, service du revers toujours pour Célian. Le petit flip évidemment comme d'habitude, mais Flavio il y va sans complexe. Hein. Il arrive à bien anticiper, il prend les risques. Hein, ce qui fait partie aussi un peu du registre des jeunes joueurs de mettre beaucoup la pression, d'entreprendre. Voilà, magnifique ce point. Ouais. Et en fait, on retombe un peu comme tu le disais, Fabrice, tout à l'heure, et tu avais raison. Là, ça s'est un peu inversé et on sent que la jeune paire outsider, elle est en train d'essayer de maintenir le cap et de faire tout entreprendre. Et ils ont vraiment pris les devants, je trouve, là. Et ça les met en confiance, et évidemment, sur un sport de raquette comme ça, la confiance, c'est super important. Bonne spirale. Hein. Ouais. Voilà, ils y vont, point serré. Je m'attendais pas forcément à ce scénario, pour être franc. Mais comme quoi. Bah ouais, tout à l'heure non plus, hein, on s'attendait pas à ce scénario. Comme quoi, tout peut arriver, hein, ça va vite. Et c'est ça l'intérêt de ce sport, et c'est encore plus flagrant dans le double, qui va très vite. Ouais. Allez, 2 points d'avance encore pour la jeune paire. Flavio là qui va au service du club de Pontoise. Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer au service? Je pense qu'ils vont continuer peut-être un peu à service long. Il a joué sur la profondeur. Il sait à mon avis qu'Irvine va l'attendre dans le cours et qu'il va flipper. Donc il va lui donner une petite indication en disant je vais servir long. Ça a marché. Là il repart sur le cours. Allez, toujours 2 balles de 7 encore pour la jeune paire. Mais c'est Irvine qui va servir, 2 services à suivre pour tenter de recoller au score. Allez, on va voir si Célian va essayer de temporiser, pas trop prendre de risques. Oh là là, il y va, magnifique. Oh là là, bravo. Bravo. Et les voilà il est beau ce point, il était beau ce point. Et les voilà devant contre toute attente, en tout cas ou presque. Et on a vu en double aussi, il faut réussir à pas gêner son partenaire. Donc on a vu, il faut s'accroupir parfois, évidemment. Exactement. Laisser la place, et c'est pour ça qu'on a, quand on a la balle et qu'on veut, c'est à nous notre tour de jouer, on essaye de jouer un peu sur l'adversaire, le joueur qui a joué la balle avec sa raquette
chercher à gêner un petit peu. Et comme tu l'as très bien dit, hein, le déplacement entre les deux joueurs est tellement important pour le mettre dans de meilleures conditions. D'où l'importance aussi que les joueurs puissent travailler ensemble, s'entraîner régulièrement pour apprendre à se connaître, sur le plan pongiste surtout, évidemment. Et les voici devant 2-7-1, Flavio et Célian, qui avaient perdu pourtant facilement la première manche. Et on va voir si Joey et Irvine, avec les conseils de Sofiane Boudjadja, entraîneur du club de Boulogne-Billancourt, pouvoir bien repartir avec les meilleures intentions possibles. Ouais, Irvine Bertrand très attentif, bon Joey aussi, mais on sent que voilà, il sait qu'il a besoin Irvine des petits conseils là. Ouais, et puis une fois de plus, hein, dans le ping, ça va vraiment très très vite. Hein. Il suffit d'avoir trouvé les petites failles, la bonne variation pour inverser la tendance. On essaie toujours d'essayer de dire de rentrer un peu dans la tête de l'adversaire pour le faire douter. Ouais, c'est ça, les sports de confrontation, il faut rentrer dans la tête de l'adversaire, essayer de lire son jeu, bien sûr, de lire les effets, mais d'être même stratégiquement un peu dans sa tête. Comme ça, l'autre va pas jouer de la même manière, va peut-être hésiter, en mettre trop, pas assez. Et on va voir ce que ça va donner. On inverse à nouveau les remiseurs. Donc Irvine qui avait servi sur Célian juste avant et qui va servir sur Flavio, qui va flipper tout de suite. Et il a anticipé Joey cette fois-ci. Bien joué. J'ai l'impression que Flavio était un petit peu en déséquilibre là tout à l'heure sur sa remise. Il a pareil la balle avec beaucoup d'effets. Il l'attend un petit peu trop, Joey, il a hésité. Allez, peut-être venir flipper avec l'envers là, Joey. Non, il vient chercher le court. Bien joué. Ouais, c'était bien servi aussi de la part de Flavio dès le début. Ils prennent les risques, il a voulu remettre court Joey un peu au milieu, une balle qui a un peu monté. Et là, il est venu au-dessus du plateau Célian, il a eu raison. Là, sur les balles un peu trop hautes, tout de suite, c'est la sanction. Hein. Aïe, aïe, aïe. Là, il commence à. Voilà, c'est des poids, ils prennent le temps mort. Le temps mort. On voit que ça va un peu trop vite. Le temps mort. Exactement. C'est le moment de la prendre, hein, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. On est dans un scénario vraiment similaire. C'est le même film que dans la séance précédente. Avec Mathias Golab et Hugo Deschamps qui ont battu Paul Gauzy et Andrea Landrieux le match précédent. Qui avait perdu pareil le premier set assez facilement. Il a inversé pour s'imposer 3 manches. Dans celui-ci, la première manche 10-2, je crois qu'on n'était pas loin de ça hein, dans le match précédent. Même scénario. C'est ça, hein, vraiment de la prise le round d'observation, la prise de sensations, de repères au fur et à mesure. Mais en tout cas, ils sont bien les jeunes joueurs du Pôle France de Nantes, Célian Besnier et Flavio Mourier. C'est vrai qu'il y a un gros travail de pôle hein, placé dans les régions. Il y en a effectivement un peu aux 4 coins cardinaux. Allez, on va voir ce que évidemment le temps mort peut apporter à Joey et Irvine qui ont pris le temps mort. Et là, c'est de se dire que Célian et Flavio font prendre le temps mort et ça, c'est quand même, ça veut dire quelque chose à ce moment-là. Ça veut dire qu'on est en position de force et qu'en face on a des doutes. Allez, c'est parti. Il y va encore. Ça va direct au corps. Un rebond peut-être un petit peu haut là. Il a voulu peut-être en mettre un peu trop de Joey. Célian, on l'a dit, un joueur agressif, il y va. Il prend les risques. Ce point. Magnifique. Il est beau ce point. C'est le plus beau point pour l'instant de la matinée. Magnifique, pourtant il n'était pas bien placé Irvine et il a pris un peu ce qu'on appelle sur lui de manière essuie-glace là. C'était sauvetage là quand même. Il a été un petit peu pris. Et mine de rien ça change tout, hein. De te retrouver à 5-1, tu te retrouves à 4-2. Donc voilà, ça apporte. A priori. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça doit être sur le scoring là, il doit y avoir quelque chose. Alors regardons le scoring nous le scoring est bon, mais sur le terrain. C'est peut-être sur la télévision là sur place qu'il a dû y avoir une erreur. Sur l'écran, voilà, ça a l'air rétabli. De notre côté en tout cas c'est bon. Allez, il a eu raison, Irvine, il a changé la petite zone, il a beaucoup flippé tout à l'heure un peu milieu revers du jeune gaucher de Pontoise. Et là il est venu dans le coup droit, il l'a surpris, ça a marché. C'est Lyon. Et encore une fois. Allez, ils en ont mis un petit peu trop là, c'est Lyon. Mais après, il en a conscience là. Ça fait partie un peu de son registre et des intentions à vouloir faire mal. Donc il faut peut-être aussi continuer.
Ouais, toujours la balle lente. Un peu plus de difficulté hein, quand il faut se déplacer. Joey, très grand gabarit. On l'a dit qu'aime bien s'imprégner un peu des balles adverses. Et là, il a un petit peu plus de difficulté à bouger. C'est payant. Flavio qui va peut-être revenir flipper encore. Et oui, il reflippe. Ouais. Bien servi. Et ça va se tendre un petit peu aussi, je pense. Ouais. On sent que le set va être plus disputé là, je pense. Ah, il est allé chercher le corps aussi. Ouais, très bien pivoté là. Célian qui vient prendre le coup droit le plus tôt possible dans l'échange. Son coup fort. Mais Flavio qui lui prépare bien le terrain aussi avec un bon service. C'est vrai, hein, Thomas, je regarde autour de moi, les tribunes se remplissent franchement, quand même assez rapidement. Il est 11h, on est sur les premiers tours, c'est beau, c'est beau. Et quand même dans la semaine, hein, c'est pas encore le week-end, mais on a déjà des tribunes qui se remplissent bien. Qui se remplissent bien, ouais. Ça fait plaisir, on les entend. Allez, et vous voyez, ça s'est resserré à nouveau. Ils ont recollé, Joey et Irvine avec le service. Bien joué, il a gardé. Ah, ça y est, premier signe déjà un peu d'encouragement. Donc là, ça y est, on se libère un peu. Belle intervention d'Irvine là. Ouais, il a déjà réussi à gérer un peu plus la profondeur de son service, Joey. C'est Lyon qui se contente entre guillemets de la remettre. Voilà, pareil là. Ouf. Ouais, magnifique, bien joué. Ah, l'accélération. Allez, ça permet de revenir à 7 partout. Ah ouais. Là, on va rentrer dans un temps fort là. Ouais. Une paire qui se retrouve à 4 points de gagner peut-être ce premier tour. Et l'autre qui doit rester en vie, bien servi. Ouais, service long. Superbe le service. Il a osé hein, parce que Irvine en tant que gaucher, hein, on l'a dit, la diagonale un peu de prédilection. Bah, il était déjà quasiment en pivot là-bas, à vouloir prendre la balle avec le coup droit. Mais il s'est fait surprendre par le service long d'Alcélian. Ah, il y retourne. Ah, alors ça par contre c'est très rare. De service long, de faute directe. Suite, ouais. Donc il a pris les risques au bon moment, c'est Célian, bravo. Allez, attention, ça commence à sentir bon là pour évidemment Florian et Célian. Mais il y a 2 services à suivre. Ouais, Flavio, il a tout intérêt à venir continuer à ce qui a marché, c'est-à-dire de flipper. Et voilà. Oh là 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 là, et ça serait pas 3 balles de match ça. Et ici, les premières pour la jeune paire Célian Besnier et Flavio Mourier, pensionnaire du pôle France de Nantes. Oh là là. Allez, Irvine, allez, attention Flavio. Service. Est-ce qu'il va venir flipper? Il recommande une balle. Ouais, heureusement parce que il lui avait échappé à Joey. Et voilà, c'est vraiment marquant pour le jeune joueur gaucher de Pontoise de venir flipper un maximum les balles. Avec son revers, il attend. Et ouais, superbe. Ouais, était beau ce dernier point, cette balle de match. Et c'est 2 matchs déjà qu'on commente, Fabrice, avec 2 petites surprises. Ouais, exactement. Les outsiders qui s'imposent et assez aisément finalement. Ils sont contents, on voit le sourire de Célian là. Ah, c'est important déjà cette première étape pour eux, s'imposer face à des joueurs expérimentés. Hein, je pense bravo, voilà, on voit là qu'ils se disent ah ça y est, super, le tour est passé. C'est pas forcément ce qui était prévu sur le papier, mais voilà. Et ça met en confiance. Ah ouais, et puis quand on remporte des matchs de double aussi, ça se met en confiance pour le tableau de simple. Hein. C'est une autre compétition. Ah ouais, c'est ça, c'est que tu prends tes repères. Mais voilà, on a pris ses repères. Exactement. Bien sûr, voilà, le schéma de jeu ne sera pas le même. Mais vous partez sur une confiance déjà. Ah ouais, et voilà, les premiers matchs sont faits. Donc les tours d'après, si on joue les têtes de série, c'est des joueurs certes qui sont imprégnés de la salle d'échauffement, mais qu'on peut encore goûter à la compète, on va dire au début de la compétition. Donc ça va être intéressant. En tout cas, les jeunes joueurs, les générations un peu de derrière qui poussent. Ouais. Qui poussent. Alors, je regarde. Tout à l'heure, on aura des filles sur la table numéro 1. Ça me fait plaisir. On trouvera notamment Audrey Zarif. Que je connais bien. Audrey, Laura Gasnier. Et Laura Gasnier, bien sûr. Voilà, 2 filles qu'on connaît très très bien. Le retour, ou presque. Laura qui a joué en équipe de France, qui a été à l'INSEP. Et qui a eu une vie privée aussi très chargée dans le bon sens du terme et qu'on a un peu moins vu mais qui est là. Ça fait plaisir de la revoir Laura, vous allez voir ceux qui ne la connaissent pas, un jeu pareil atypique, agressif. Ah c'est cool, ça va être sympa de suivre ça. Et ça, ce sera aux environs de 11h45 sur cette table numéro 1. Et alors, hop, qu'est-ce qu'on va avoir nous? Qu'est-ce que tu nous prépares Fabrice? Alors, je vais regarder le menu.
Enfin, je vais surtout regarder les ingrédients. Et ben, rien, un petit match. Un petit match. Je crois que c'est un certain Félix avec son frère. Il me semble que c'est son frère, Alexis Lebrun. On a la chance de tomber dessus. Hein. Je peux vous dire que les consultants à côté, ils sont un peu dégoûtés. Et face à ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, Hugo Deschamps et Mathias Golab. Ça, c'est dans 10 petites minutes. Bon, c'est évidemment un match à pas louper. Bah non, bah déjà Hugo Deschamps et Mathias Golab font un match dans les pattes, qu'on fait plutôt une belle rencontre. Mais alors là, évidemment, ils se présentent à ce qui se fait peut-être de mieux à l'échelle nationale, mais on peut même le dire maintenant à l'échelle mondiale. C'est les numéros 1 mondiaux actuels. Donc et ça va permettre de voir un peu où ils en sont sur ce premier match, Félix et Alexis. Ouais. Début de compète, ça c'est cool. Et ils ont fait un long échauffement déjà hier, Félix et Alexis. Tout à fait. Sur cette table numéro 1, ils ont passé beaucoup de temps. Ouais, et puis on les a vus notamment sur ce qu'avait mis en place la Fédé avec le streamer Sakor. Ils ont fait le ping contest. Ah ouais, c'était marrant. Il y a pas mal de streamers qui sont venus là, youtubeurs, influenceurs, et qui sont venus même du coup partager avec Félix, Alexis, Pretty, les sœurs Lutz, etc. Ah, ils étaient bien sollicités, nos garçons et nos filles. Pour participer au show. Ouais, c'est ça. Puis il faut quand même dire que la semaine dernière, certains étaient en Chine. Hein. Ouais. Donc ça aussi, c'est à gérer dans le planning et dans la gestion de la fatigue. Ils sont évidemment très très bien entourés, hein, Félix, Alexis et les autres. Mais c'est vrai que voilà, ils étaient en Chine quelques jours auparavant. Avec un quart de finale hein, pour Félix en Chine et un huitième pour Alexis. Il perd tous les deux en quart même. Hein. Ah, je crois que t'as Félix qui perd Liang Jikun et Alexis qui perd sur Wang Chushin. Et t'as raison en 8ème. Hein, Alexis Wang Chushin en 8ème et Félix qui a perdu sur Liang Jikun. Ouais, je crois que c'était en 8ème. Enfin, ouais. Je l'avais vu ce match. Qui a d'ailleurs fait un sacré match. Wang Chushin, il est vraiment de retour. Oui, c'était très beau. Hein. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Et puis c'est bien parce qu'il faut que les Français jouent ces joueurs-là. Très très important. Et les joueurs qui s'installent, on voit de dos là, Hugo Deschamps et Mathias qui sont déjà à la table. Et puis je pense que tout le monde attend l'arrivée évidemment des frères Lebrun pour ce match qu'on a envie de voir évidemment. On a tous envie de voir du beau match, des beaux matchs il y en aura assurément. Et forcément les têtes de série, que ce soit pour le grand public mais même pour des gens un peu plus... coutumier du ping, et ça donne forcément, ça fait toujours rêver quoi. Ouais, c'est clair. Non, et puis c'est devenu des stars. Hein. Et en fait, ça dépasse le milieu du tennis de table. Hein. On les voit partout à la télé, dans des émissions, dans des pubs. Tant mieux pour eux. Ouais, c'est clair. Et puis on ne peut que remercier ces joueurs-là et tous les autres. Hein. Simon, Pretty, Gianal, les sœurs Lutz, Audrey Zarif. Tout Jules Roland, Jana Kouzou, tous ils sont évidemment acteurs de cette dynamique et ça emmène évidemment beaucoup de licenciés et non licenciés à suivre le ping. Ouais, parce que sans opposition aussi vous progressez pas, donc on parle beaucoup aussi des frères Lebrun, mais il y a tout le staff, il y a toutes les adversaires aussi dont le niveau s'élève, et puis bien sûr à l'origine il y a Simon Gauzy qui est là depuis de nombreuses années au plus haut niveau tricolore. Qui a toujours eu ce rôle de leader et en fait là finalement d'être le rôle du numéro 3, je pense que ça lui va bien aussi parce que ça libère. Il y a moins de pression normalement. Sur le papier tu te dis Simon Gauzy c'est le numéro 3, c'est quand même exceptionnel. Mais voilà, ça va être sympa de voir les frères Lebrun arriver. Et je pense que tout le monde, là on le sent, ils sont dans l'attente. Je vois les têtes qui se tournent un petit peu partout là. Sur l'écran au niveau de la table, là vous ne le voyez pas mais nous on le voit, bien écrit Lebrun Montpellier. Donc ils vont arriver pour notre plus grand plaisir sur cette table 1. Et puis Emmanuel Le Besson, on parlait de ceux qui ont marqué récemment. Parce que c'est pas si vieux que ça, parce qu'on va pas remonter à Ajaccio Crétin quand même. Il y en a eu des grands champions. Mais voilà, Emmanuel Le Besson 2016, le titre européen. Le champion d'Europe face à Simon Gauzy en finale quand même, faut le dire. Ouais, c'est vrai que c'était une finale franco-française, faut pas l'oublier. C'est quand même énorme. Puis Manu qui a beaucoup apporté évidemment, qui a joué titulaire à part entière de l'équipe de France. Et qui a un projet quand même autour du ping malgré tout. Je crois qu'il voulait passer le DES GEPS là pour faire en tout cas rester dans le milieu. Il est conscient de ce que le ping lui a apporté et il veut y rester évidemment. Grand passionné de chevaux aussi Emmanuel. Et je crois de bowling aussi.
C'est vraiment. Je ne savais pas. J'ai cru que c'était une blague, mais c'est très bien. Pourquoi une blague? Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Et on a vu Jérémy Sureau qui va les coacher. Prépa physique, évidemment. Ah ouais. Important. Partie du staff des Lebrun et aussi qui les suit de A à Z. Donc on avait un match prévu à 11h15, ça a l'air d'être assez respecté niveau horaire. Ouais, donc ça veut dire une petite musique là qui vont pas tarder à arriver, nos joueurs. Voilà, je pense qu'après ça se lance vraiment à l'heure, pas forcément en avance. Ouais, maintenant il y a une super précision dans les organisations de ping. Tout à fait. Et c'est pas si évident que ça. Faut féliciter le travail des bénévoles, des organisateurs, parce que c'est... Il y a plus de retard comme il y a pu avoir par le passé, parce que c'était forcément moins bien organisé. Ça y est, ça crie, on les voit les frères Lebrun arriver dans... Je pense qu'il va y avoir une annonce. Allez, je suis sûr que vous allez entendre chez vous l'ambiance par les micros disposés un peu partout dans la salle. L'ambiance va chauffer de plus en plus. Ouais, ça va monter d'un cran encore. Ouais, exactement. Et donc on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, ce deuxième tour en double qui vont opposer la paire numéro 1 tête de série tenant du titre Félix et Alexis Lebrun face à la jeune paire Hugo Deschamps et Mathias Golab qui ont ouvert le bal tout à l'heure. Ouais, et qui vont avoir l'avantage d'avoir disputé déjà un match, on en parlait tout à l'heure, bien sûr la balance est largement en faveur des frères Lebrun, c'est évident. Mais voilà, Hugo et Mathias ont fait un très beau premier match, ils ont battu des gens qui étaient a priori favoris sur ce premier tour. C'était bien sûr Paul Gauzy et Andrea Landrieux. Ouais, et puis ça peut ne pas être évident, évidemment, sur le plan pression de jouer les frères Lebrun, de se dire bon bah Mathias, Hugo, on va aller jouer les deux frangins. C'est quand même, ça veut dire quelque chose. Donc on va voir comment ils vont réagir. Moi je me dis dans ces cas-là, normalement, paradoxalement, il y a moins de pression parce que je dis pas qu'il n'y a rien à perdre, mais voilà, on sait qu'on n'est pas favori, que les autres sont ultra favoris, mais en même temps on a bien joué, on peut jouer relâché finalement parce qu'on se dit que bon. Mais en même temps, voilà, inversement, il y a quand même une pression quand on joue face à des joueurs comme ça. Voilà. Vous les voyez à l'écran, on voit Jérémy Sureau de dos, on le rappelle, qui les a souvent coachés sur certaines compétitions. Ouais, et qui est toujours présent sur les France. Exactement, puis prépa physique de ces sportifs. Et voilà. Félix à l'image. Génial de les voir entre guillemets chez eux en France. Tenant du titre, numéro 1 mondiaux. Et déjà à l'échauffement, il y avait pourtant l'échauffement était fermé au public, mais il y avait des écoles qui passaient quand même pour assister à ça. Et voilà, les jeunes là qui quand ils voyaient les deux frères étaient dans un état d'admiration incroyable. Ah ouais, c'est des vrais champions. On parlait tout à l'heure de l'aspect médiatique, évidemment, on les voit à la télé de plus en plus. Et en fait, c'est des vrais stars, évidemment. Alors, il y a Vincent Avril aussi qui est là, qui est le coach du club de pro de Montpellier-Nîmes. Exactement, l'Entente de Montpellier qui était dans la région parisienne. Il a été entraîneur à Clamart dans le 92. Il a entraîné au Crêpes, au pôle de Châtenay-Malabry, au pôle d'Île-de-France. Et puis il s'est construit son projet. Il est maintenant à Nîmes-Montpellier. Et voilà les tribunes qui se garnissent au fur et à mesure. Exactement. De l'évolution de la matinée. Ouais. Voilà, vraiment les tribunes qui se remplissent au fur et à mesure. Voilà, hâte de voir ce match. Et Alexis avec le sourire. Oui, et puis honnêtement, ils veulent truster un maximum de titres. C'est vraiment des compétiteurs. Je pense que chaque tour, chaque joueur sera respecté à 150%. Ouais. Ils veulent tout gagner. C'est certain qu'ils ne viennent pas au championnat de France par contrainte. C'est le cas dans certaines disciplines où des gens dominent au niveau international. Bon, ils vont au championnat de France pour faire plaisir au club.
Là, ça va au-delà de ça. Là, c'est aller chercher les titres nationaux également. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est bien pour eux d'avoir cet ascendant justement et de garder ce côté sérieux et rigoureux. C'est aussi faire comprendre aux outsiders qu'ils ne vont pas leur laisser un point. Ça c'est dur aussi hein, quand tu te dis que la paire favorite numéro 1 elle veut rien te laisser. Ça veut dire que tu dois peut-être surjouer, en faire plus. Ah ouais, bien pas sûr, facile hein, à aborder, mais on va voir. On va voir ce que vont nous proposer Hugo et Mathias. Ouais, tout à fait. C'est sûr que la partie va pas être facile, mais ça va être hyper intéressant. Ah ouais, 3-7 gagnants. Premier match pour les frères Lebrun. Le tirage au sort là pour savoir qui va faire le choix de prendre le service. Bon, on a crié. Ouais, voilà. Alors il y a des drapeaux français. Bon, il n'y a que des Français, hein, a priori, mais c'est bien, il y a des drapeaux français. On a tellement l'habitude de les voir sur d'autres continents que là, de les voir ici, ça fait plaisir. Ah, mais très de belles conditions ici dans ce complexe Marcel Cerdan. Il y a une proximité entre le public et les tables. Hein. L'espace n'est pas très grand. Un peu comme les Gunners d'Arsenal, il y a la proximité du public, pas loin du terrain. C'est vrai, ça fait un peu l'effet chaudron. Ouais, ça permet de vivre du coup la tension, les émotions, je trouve ça vraiment sympa. Alors ça n'a pas été facile de placer les caméras parce que le plateau est un peu plus petit que sur des précédents championnats de France. Donc voilà, tout est un petit peu serré. Mais grâce aux équipes organisatrices, grâce à la Fédé, à Franck Saunier et avec tous ceux qui travaillent avec lui, à Christophe Legault aussi qui s'occupe des grands événements, des Exactement, compétitions. Directeur de cette compétition, des championnats de France. Voilà, donc tous ces gens-là ont fait en sorte que il y a les meilleures conditions possibles, à la fois pour les joueurs et également pour les retransmissions. Ah ouais, c'est génial. Et bravo à la Fédé de pouvoir retransmettre toutes les tables, hein, c'est vraiment génial. Ouais, les 8 tables, c'est une première sur ces championnats de France. C'est super. Donc des câbles, il y en a partout, juste derrière ces sols Gerflor. Taraflex. Hein. Et là, évidemment, Alexis et Félix. Félix caractérisé par sa prise porte-plume là. Il a fait des émules. Hein. Depuis, il y a plein de gamins qui ont commencé le ping en prenant la raquette comme ça. Hein. Ah ouais. Moi, étant entraîneur, il y en a certains qui sont inscrits cette année, ils arrivent, ils jouent en porte-plume. Ils ne se posent pas les questions. Ils sont vraiment imbibés par Félix. C'est la Félix attitude. Exactement. Et Félix, hein, ça se dit depuis quelques semaines, hein, qui a pris du galon, qui a pris du galbe hein, physiquement. Ça va l'aider à avoir encore un peu plus de puissance. Mais il faut trouver ses automatismes. Hein. Donc voilà, ça va partir. Le temps d'adaptation, d'échauffement est terminé. Ouais. Et les deux garçons, hein, les deux frères, s'il faut le rappeler, mais je suis sûr que c'est pas nécessaire. Ouais. C'est quand même 6e et 9e mondial. Ah, c'est exceptionnel. Et une fratrie qui plus est. Tous les deux ensemble dans le top 10 mondial, c'est pas rien. Hein. Famille de champions avec Steph Lebrun, la maman, papa. Les sœurs. Ouais, vraiment tout le monde est concerné, c'est génial, c'est beau. Et puis l'oncle qu'on a cité tout à l'heure, Christophe Legout, exactement. Qui a aussi été assez présent, hein, je pense, dans le développement tout à fait. De ces garçons. Allez, Mathias Gola, beau service, c'est parti. On va voir un peu comment ils vont avoir besoin, je pense tout de suite, hein, la paire outsider de prendre des petits points comme ça là pour se libérer. Et puis peut-être prendre déjà des risques sur les services. Hein. Ouais. Ah, deux petites fautes de Félix là, pour l'instant. On le rappelle, hein, très rigoureux, voilà, ils vont s'encourager. Ils ont des joueurs qui vont vouloir les faire douter un maximum. Ouais, le service est à refaire. Donc on a vu Hugo hein, sur le tour précédent qui a plutôt pris le coup droit, voilà comme ça. Pas forcément un joueur qui flippe du revers énormément Hugo, mais qui prend plutôt le coup droit de manière générale. Voilà encore, là il vient bien la piquer. Ouais, bien joué. Allez, on revient à 2 partout tout de suite et 2 services à suivre pour Hugo et Mathias. Voilà, donc là pareil, on peut anticiper la diagonale puisqu'on doit servir obligatoirement de droite vers la gauche. Il y a une petite gratte là. Une petite réussite, pareil, un peu le round d'observation sur ce premier set. Ça doit être là évidemment la première fois qu'ils se rencontrent les joueurs là. Allez, Mathias qui y va, il prend les risques, bravo, il a raison, 2 petits points d'avance. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire évidemment. Ouais. Faut lancer le jeu en tout cas, pas attendre que Alexis et Félix leur laissent des points. Allez, on rappelle Félix, un des meilleurs serveurs au monde, une palette exceptionnelle. Voilà,
Ils se laissent pas impressionner pour l'instant, Hugo et Mathias. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Mathias Golab, donc le gaucher, joueur de la Romagne, et Hugo Deschamps, joueur de la 4S Tour. Alors le service de Félix, hein, c'est vrai, tu en parlais, qui est tellement observé maintenant, y compris par les Asiatiques. Bon, ils observent tout, hein, mais notamment ce service. Tout à fait, bien joué là. Donc il a joué sur le joueur, Alexis qui se fait un peu surprendre. Et puis Mathias qui joue plutôt bien les deux coups en remise là, sur les services de Félix. Ça aussi, c'est des indicateurs de dire que voilà, j'arrive à lire ce qui se passe. Je remets bien. Ouais, ça aussi. Marque de fabrique, Alexis. Beaucoup remettre avec le coup droit, piquer. Des fois juste derrière le filet, là, pas facile à jouer. Reprendre. Au dernier moment, des fois, il vient ouvrir. Voilà, là, il a ouvert au dernier moment. Bien joué. Et Hugo qui se fait surprendre, qui donne une balle un petit peu plus favorable. Et là, derrière, Félix qui a anticipé. D'où l'importance parfois de donner des petits signaux à... Allez, Alexis au service. Ah, ça y est. La bataille psychologique est arrivée. Les deux frères qui s'encouragent un peu plus. Ouais, bien joué. Ça, c'est un point bien construit. Hein. Ouais, alors on dit souvent que droitier, il faut qu'il y ait un joueur qui soit meilleur, on va dire plus fort en coup droit, l'autre plutôt meilleur en revers si possible. C'est là la complémentarité parfaite aussi. Et là, on l'a parfaitement. Alexis, très bon évidemment un peu partout, mais surtout en coup droit. Félix plutôt en revers. Ils s'entendent vraiment bien les deux. Ouais, bien joué. Voilà, il suffit de pas grand-chose. Hein. Mais voilà, ils arrivent à être un peu plus qualitatifs, les deux frères. Bien remettre. Et il passe devant, ouais, 7-6. Ouais, ça défile, hein, ça va très vite. Ah, coup droit, bien joué. Oh, magnifique. Oh, le point. Oh, le point. Ouais, premier rallye, là, bien joué. Et 8-6 en faveur des frères Lebrun. Ah, il était quasiment au sol, Alexis, pour jouer cette balle en revers. Ah, ouais, clairement. Mais du coup, il en a remis un peu plus. Il a mis plus de qualité. Une balle qui tourne. Ah, le bloc coupé. Ah là, dommage. Une des spécialités ça d'Alexis, d'être créatif dans les coups de raquette, faire des blocs coupés, voilà, et c'est des balles jamais évidentes. On l'a vu Hugo, hein, il l'a redonné. Allez, ils sont toujours devant pour l'instant les deux frères, ils ont repris l'ascendant. Ah ouais. Ouais. Alors là, effectivement, vu la position dans laquelle était le receveur, là, c'était compliqué. Hein. Ouais, vraiment le coup fort ça d'Alexis Lebrun. Réussir à être percutant avec le coup droit. Alors, pourtant la balle de Mathias n'était pas évidente, hein, pleine d'effets. Allez, on refait le service là. Et on a vu une des premières fois où Alexis était venu se décaler au dernier moment en revers là pour faire une remise un peu latérale à mon avis. On va voir s'il va recommencer. Ouais, il est venu prendre le revers, bien joué au dernier moment. Et ça fait 3 balles de 7 en faveur de la paire de Montpellier. Évidemment favorite hein, de ce tournoi. Et le petit flip, une des premières fois. Et voilà, il a bien varié. Et il a bien marché ce flip. Hein, ouais, on a senti qu'il a fallu un peu les premiers points pour se mettre un petit peu dedans. Bah après, c'est sans dire aussi de la belle adversité hein, proposée par Hugo et Mathias qui ont saisi les opportunités. Là, voilà, j'ai peur que ce set fasse mal à la paire outsider et que Félix et Alexis arrivent à se libérer un peu. Et du coup, eh ben on va voir. Hein. Tout à l'heure, on a eu 2 matchs où les outsiders s'étaient inclinés, alors plus sévèrement que là sur la première manche. Et puis il y avait eu des belles réactions et des victoires derrière. Bon, là on imagine que ça va être plus compliqué. Ah ouais. Mais on va attendre quand même la réaction de ces deux garçons qui ont fait un beau premier tour. On va voir si Alexis arrive à aussi bien remettre sur les services, si je dis pas de bêtises, de Mathias. On voit le coach hein, de la Romagne, Joris Briand, en bleu au milieu, qui vient donner un peu les consignes techniques, tactiques, donner les émotions pour bien repartir évidemment. Et la Romagne, hein, toujours un club présent en Pro A. Ouais, tout à fait. Un peu moins bien peut-être cette saison. Ouais, bah en fait, il y a une telle... c'est tellement homogène maintenant, il y a tellement le niveau est tellement fort, je trouve, dans ce championnat de France de Pro A, tant mieux pour nous, mais c'est vrai que... Ouais, ça change un peu la donne. Hein. Ah ouais, on a un super beau championnat, hein, vraiment à suivre. Disputé. Absolument. Avec beaucoup de champions. Ouais, bien anticipé la diagonale. Là, Mathias, ça lui a permis d'en mettre un petit peu plus en diagonale. Hein. Un geste avec un peu plus d'amplitude.
Ouais, beau début de set encore une fois pour la paire Deschamps-Golab. Allez Alexis, ouais, il a vu que ça sortait un petit peu, il est venu un peu au-dessus du plateau. Ouais, bien joué ça. Ah, tout part, pas que, hein, mais beaucoup de la remise quand même. Ah ouais, bien sûr. Là, dès qu'il y a une balle qui traîne un petit peu, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, on y va. Il y a 8 tables sur ce plateau du vendredi, 8 matchs qui se jouent en parallèle. Ouais. C'est les phases de double toujours cette matinée, rendez-vous à 13h30 pour les premiers simples. Ah, mais on se régale hein, pour les doubles là, il y a eu des matchs quand même disputés, on a eu des très beaux matchs. C'est les outsiders qui embêtent, ouais. Donc c'est plutôt bien. Et comme un petit peu le premier set, les frères Lebrun un petit peu derrière. Et Mathias et Hugo qui saisissent leur chance à chaque fois. Hein. Allez, Mathias le gaucher qui vient donner un peu l'indicateur au niveau du service qu'il va faire. Ouais, il va avoir 2 services là. Oh super ce point. Bravo, bravo. Pareil, il a eu une bonne anticipation là, ce qui lui a permis de se jouer de la vitesse de l'adversaire à la table. Alors Mathias, qu'est-ce qu'il va faire là? Ouais. Et bravo. Ouais, intéressant. Il joue vraiment pas mal. Hein. Il joue Hugo et Mathias. Hein. Ils tiennent tête. Hein. Ils sont sur la bonne dynamique, la même dynamique que tout à l'heure. Ouais. Il va falloir qu'ils arrivent à préserver maintenant leur avance. Voilà, bien placé ce top spin hein, dans la zone milieu, la zone coude. Tenir sur la longueur hein, qu'il faut là, c'est ça qui peut leur manquer. Là, faut surtout pas laisser saper ce set là. Ouais, surpris. Bravo. Là, voilà, ça y est. Quand ça joue un petit peu plus en vitesse à la table, notamment pour Félix, hein, qui est très très bon dans ce registre là, sur cette zone. Et qui va avoir envie d'accélérer Félix. Ouais. Allez, Hugo au service, toujours 2 points d'avance. À mon avis, ça sent le temps mort. Pas laisser s'échapper celui-là, hein, il est important. Voilà, temps mort pris. Ouais, bien vu Thomas. C'est vrai que c'est le bon moment hein, parce que là, ce set, il faut aller le chercher. Ils ont eu quasiment le scénario similaire sur le premier set. Pas mal d'avance, ils étaient bien, ils le perdent. Et là, pareil, ils se retrouvent à 6-2, 6-5. Et ils ont le service derrière. On dit toujours que c'est bien aussi de prendre ce petit temps mort où on va servir. Puisque le service, c'est le coup de raquette où on décide totalement de ce que l'on va entreprendre. Pas besoin de l'adversaire, entre guillemets. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va leur dire le coach de la Romagne? À mon avis, il faut peut-être chercher à ouvrir le jeu si possible en premier. Donc s'octroyer ces balles-là. Hein. Donc peut-être que là, sur le service de Mathias, garder le court. Et puis Hugo, peut-être chercher à prendre le risque. Hein. C'est vrai que là, en tout cas, quand les frères Lebrun ont l'initiative du jeu, pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça va un peu trop vite. Donc voilà, essayer d'entreprendre. Hugo, c'est un peu le même profil qu'un Célian Besnier le match d'avant. Hein. Quelqu'un qui aime bien le coup droit, qui joue fort. Donc j'ai envie de dire, faut y aller. Hein. Pas avoir de regrets à la fin du match. Donc il faut y aller. Allez, ça va être le moment de reprendre le jeu. Et on va voir tout de suite la réaction d'Hugo et de Mathias. Ouais, encore un service pour la paire Deschamps-Golab. C'est Mathias le gaucher qui va servir. Et on va voir. Ah non, c'est même, c'est même Hugo. C'est sur Mathias, moi il faut que je me réveille. Allez, Hugo qui sert. Tout de suite. Voilà, on prend les risques. Ah, dommage, c'est mieux. Et ben ça fait 6 partout. Et 2 services à suivre pour Alexis et Félix. C'est Alexis qui sert. Ouais, c'est vraiment copie conforme. Hein. Les frères Lebrun un peu derrière, ils arrivent à recoller. C'est eux qui ont le service maintenant. Peut-être pour passer devant dans ce deuxième set. Et oui. L'accélération là de Félix, la piste imparable là. Mais on sent qu'en plus Mathias et même Hugo précédemment, ils veulent fermer le jeu, mais ils n'arrivent pas à la garder courte hein, cette balle. Et tout de suite, c'est sentence. Voilà, peut-être ouvrir le jeu. Ouais, magnifique. Ça, c'est la spéciale. Et on est sur une série de 6 points là, hein, quand même d'affilée. J'ai l'impression qu'ils en mettent un petit peu plus. C'est ça, ils mettent un petit coup d'accélérateur. Arrivé à 6. Ouais. Et après, il ne le relâche plus.